Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons notre marche dans le lieu saint. Dans cette étude, nous allons regarder l'autel des parfums. Nous nous sommes arrêtés sur le chandelier, également sur la table des pains de proposition. Et nous allons regarder un peu plus en détail l'autel des parfums. Juste avant de commencer, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci, merci encore et encore pour ton amour envers nous. Merci parce que tu entends nos prières comme un parfum d'une agréable odeur qui monte devant toi. Et grâce à l'œuvre que Jésus ne cesse de faire dans le lieu saint et le lieu très saint, grâce à son amour pour nous, alors qu'il intercède, il intercède en notre faveur, tu reçois toutes nos prières et nous voulons vraiment te remercier pour cela. À travers cette étude, de nous instruire, de nous permettre de mieux comprendre le plan de la rédemption pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui ne cesse de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le lieu saint. Nous avons vu le chandelier, le ministère de Christ, Christ aussi la lumière du monde. Nous avons vu la table et le pain de proposition, le ministère de Christ en notre faveur, mais également lui qui représente, ce sont vraiment des symboles. Et maintenant, continuons notre marche vers le lieu très saint. Et juste avant d'entrer dans le lieu très saint, nous allons voir l'autel des parfums. C'est l'autel de perpétuelle intercession, mais c'est également l'autel de continuelle expiation. Quand on va dans Exode chapitre 30, les versets 6 à 9, il est dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Donc là, c'était les chandeliers. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Une lumière perpétuelle, du pain en continu, un parfum qui brûle à perpétuité. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. C'est le ministère de Christ, c'est Christ même qui s'offre. C'est son ministère qui a commencé et qui ne s'arrête pas. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous pouvons avoir la certitude que Christ intercède pour nous devant le Père. Au ciel, il y a l'autel des parfums. Allons ensemble dans Apocalypse 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Donc on comprend bien que ce n'est pas l'autel des sacrifices, c'est l'autel des parfums. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sous l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Nous sommes appelés à briller. Alors que nous venons de manger le pain dans l'étude précédente, nous nous sommes approchés de la table, nous avons mangé de l'aliment solide, nous avons mangé de ce pain et nous sommes invités à discuter avec Dieu, à prier, à parler, à prier. Et c'est un parfum d'agréable odeur.
Dans Apocalypse 9, verset 13, il est dit, le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc, il y a l'autel des parfums devant Dieu au ciel. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Ce que je veux retenir ici, dans ce texte, c'est surtout le verset 13. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or. Ellen White nous dit que le feu de cet autel, allumé par Dieu lui-même, devait être religieusement entretenu. Jour et nuit, le parfum de l'encens sacré embaumait les lieux saints. Mais pas seulement les lieux saints, ce parfum se répandait au dehors à une grande distance du tabernacle. Qu'est-ce que cela nous apprend? Dans Apocalypse 5, verset 8, nous revenons encore au ciel et qu'est-ce qu'il est dit? Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alors tout à l'heure, on a vu que ce parfum montait avec les prières des saints. Et maintenant, on nous dit que ce parfum, ce sont les prières des saints, représentent les prières de saints, mais ils représentent également les prières de Christ en notre faveur. C'est ce que nous allons voir. Il en rayonnera une sainte influence, l'amour s'y révélera et s'y épanouira par des gestes de prévenance, de bonté, de courtoisie, douce et désintéressée. Qu'ils soient nombreux, ces foyers où règne cette atmosphère, où Dieu est adoré et où s'épanouit le véritable amour. Ces foyers où la prière du matin et du soir s'élève à Dieu comme l'encens parfumé de l'autel pour redescendre sur ses membres en rosée de grâce et de bénédiction. C'est un foyer où il y a l'amour. C'est un foyer où il y a des gestes de prévenance. Il y a de la bonté. Il y a de la courtoisie, il y a de la douceur. Et nous devons prier pour que chacun de nous puissions faire de notre foyer ce lieu. Pas simplement où il y a la prière du matin et la prière du soir, parce que c'est une évidence, mais également que dans ce lieu puisse avoir tout l'amour de Dieu, que ce parfum puisse se retrouver dans notre foyer. Dans Jean 14, à partir du verset 12, nous lisons « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et là, c'est vraiment le niveau très élevé que Jésus nous propose. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous avons vu, en entrant dans le lieu saint, il y a le chandelier. Nous nous sommes approchés de la table de pain de proposition et nous avons décidé de manger de ce pain. Et Christ nous dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu as besoin de quoi? Quel est ton désir? Parce que sache que tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Tu as choisi d'être mon représentant sur terre, d'être comme un chandelier, d'éclairer le monde, d'être en mission pour moi. Tu as choisi également de passer du temps à manger ma chair. Ton caractère est transformé jour après jour. Quand nous sommes dans cette condition, alors que nous nous approchons du lieu très saint, Christ nous dit, tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Parce que nous avons la pensée de Christ. Donc même nos demandes sont en adéquation avec ce que Dieu veut pour nous. Ellen White nous dit que le Christ est le lien
qui unit Dieu à l'homme. Il a promis d'intercéder en faveur de ce dernier. Il a mis toute la force de sa justice du côté du suppliant. Celui-ci, ressentant le besoin de l'aide divine, intercède à son tour devant Dieu, tout en se réclamant des mérites du Sauveur qui a donné sa vie pour le monde. Si nous nous appuyons sur ces mérites, lorsque nous nous adressons à Dieu, nos requêtes seront prises en considération. Jésus se tient à nos côtés, il nous entoure de son bras humain, tandis que son bras divin saisit le trône de l'infini. Il nous présente ses mérites comme un parfum d'agréable odeur, afin de nous encourager dans nos prières. Il promet d'écouter nos supplications et d'y répondre. Mes amis, souvent, nous parlons, mais nous ne prions pas. Souvent, nous n'intercédons pas. Malheureusement, nous récitons des choses. Mais est-ce que je suis en communication? Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Quelle est la valeur de ma prière? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis consciente que ce que je demande ou ce que je demanderai, Dieu me répondra si seulement j'y crois? Dans Jean 15, il est dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voyez la condition, les amis? Si nous demeurons en Christ et si nous mangeons de ce pain, nous sommes rentrés dans le lieu saint. Et nous sommes approchés de la table pour manger de ce pain. Il nous dit, si tu manges de ce pain, c'est-à-dire si mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu veux. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le processus, le ministère qui se passe dans le lieu saint, c'est un ministère très, très important. C'est Christ, mais c'est son ministère. Il me demande chaque jour d'entrer dans le lieu saint et de vivre une expérience particulière, de manger de ce pain, de me rapprocher de la table, de laisser le Saint-Esprit me remplir. Et il veut donner du sens à ma prière. Il veut donner du sens à vos prières. Les services religieux, les prières et les confessions de péché montent de la part des vrais croyants comme de l'encens vers le sanctuaire céleste. Mais passant par des instruments humains tels que vous et moi, corrompus, ils en sont souillés au point de perdre leur valeur, à moins qu'ils ne soient purifiés par le sang. Ne s'élevant pas dans une pureté immaculée, ils sont inacceptables devant Dieu. Mais l'intercesseur qui est à la droite du Père les présente purifiés par sa justice. Toute offrande des tabernacles terrestres doit être humectée de gouttes du sang purificateur du Christ. Il tient devant le Père l'encensoir de ses propres mérites, exempt de toute trace de corruption. Il réunit dans cet encensoir, avec sa justice immaculée, les prières, les louanges et les confessions de son peuple. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation du Christ, l'encens qui s'élève devant Dieu est entièrement agréé de lui. Et mes amis, nous pouvons avoir la conviction que Dieu nous entend. Parce que c'est la justice de Christ qui est présentée. C'est l'odeur de Christ qui est présentée. Ce sont les mérites de Christ qui sont présentés. C'est la perfection de Christ qui enrobe nos prières quand nous choisissons de passer du temps, de rentrer en communication, de rentrer en communion avec Dieu.
de passer par Jésus. Nos prières ont du poids. Dans Jean 16, verset 22, nous pouvons lire, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Pourquoi? En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Dieu veut que notre relation puisse avoir du sens alors que nous sommes encore sur terre. Et parfois, notre vie spirituelle est très fade parce que nous ne vivons pas d'expérience avec Dieu. Nous ne touchons pas à Christ. Nous prions, parfois sans même y croire. Où nous disons, OK, que ta volonté se fasse. Oui, la volonté de Dieu se fera. Mais est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai vraiment la foi, la conviction que je suis rentré dans le lieu saint et que je me présente devant le Père, non point pour lui imposer mes demandes, mais en lui demandant, Seigneur, s'il te plaît, réponds. Il nous dit que il veut répondre. Si j'entre dans le processus normal, il va répondre. Mes amis, souvent, nous ne passons pas du temps avec Dieu dans l'étude de sa parole. Nous devons le reconnaître. Parfois, nous sommes des lampes complètement éteintes. En réalité, nous sortons du parvis et nous allons directement à l'autel. Et nous n'y croyons même pas. Nos prières n'ont pas de sens. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous dit, chaque chose est posée dans le lieu saint et même dans le sanctuaire dans son ensemble d'une façon particulière. Nous ne pouvons pas aller à l'autel des parfums sans passer à côté du chandelier et de la table des pleines propositions. Si je veux donner du poids à ma prière, donne du poids à l'étude. Passe du temps avec ton Dieu. Et il nous dit que tout ce que nous voulons, il nous le donnera. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Et nous ne serons plus en train de faire notre liste de courses et de ressortir. Nous aimerons passer du temps dans le lieu saint. Il dit au verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, mais afin que la joie de mon Père soit parfaite, mais afin que ma joie soit parfaite. » Nous sommes tous gagnants dans cette affaire. Christ est élevé, le Père est élevé et il nous élève. Si ce n'était les quelques justes qui habitent la terre, la colère de Dieu ne tarderait pas un instant de punir les méchants. Mais les prières et les bonnes œuvres des enfants de Dieu préservent le monde. On s'en rend même pas compte. Nos prières et nos bonnes œuvres préservent le monde. Ils sont une saveur de vie. Mais si les chrétiens ne sont tels que de nom, s'ils n'ont pas le caractère de la vertu, s'ils n'ont pas une vie pieuse, ils sont comme du sel qui a perdu sa saveur. Leur influence sur le monde est mauvaise. Ils sont pires que les incrédules. C'est fort. Comment est mon parfum? Un parfum salé ou un parfum fade? Comment sont mes prières? Mes prières ont du sens ou bien c'est juste une répétition? Combien de temps je passe dans le lieu saint? Si seulement chacun pouvait voir que tout dans l'obéissance, dans le repentir, dans la louange, dans l'action de grâce doit être placé sur le feu ardent de la justice du Christ.
Le parfum de cette justice monte comme une nuée autour du propitiatoire. Ce parfum qui est dans le lieu saint est ressenti dans tout le sanctuaire, aussi bien le lieu saint que le lieu très saint, et même à l'extérieur, on l'a vu. Si seulement on pouvait comprendre vraiment ce qui se passe. Certains diront, ah oui, mais Christ est dans le lieu très saint, donc je n'ai rien à faire dans le lieu saint. Non, Christ veut nous montrer son ministère. Mais les amis, si je ne brille pas, qu'est-ce que Christ note sur le livre en face de mon nom? Si je ne passe pas du temps dans l'étude à manger Christ, qu'est-ce qu'il va écrire autour de mon nom? Parce qu'en réalité, depuis que nous sommes nés, Christ est dans le lieu très saint. Est-ce que nous comprenons que nous n'avons rien à faire dans le lieu saint? Ce n'est pas cela que Christ nous dit. Il a un ministère qu'il accomplit. Mais dans le lieu saint, c'est Christ. Mais dans le lieu saint, c'est le ministère de Christ. Dans le lieu saint, c'est le Saint-Esprit, mais c'est le ministère aussi du Saint-Esprit. Dans le lieu saint, c'est Dieu, et c'est le ministère de Dieu. C'est le ministère en vue d'un pécheur comme nous, comme vous et comme moi, dans le but de nous sauver. La justice de Dieu, le parfum de cette justice, monte comme une nuée autour du propitiatoire. Et si mon parfum, si mes prières rencontrent ce parfum et ensemble montent, forcément Dieu va nous répondre. Dans Luc 21, verset 34, nous lisons « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Et au verset 35, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » Dieu nous demande d'avoir une vie de prière, prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si je veux pouvoir rester dans la crise, je dois passer du temps devant l'autel des parfums. Je dois passer du temps devant la table de pain de proposition, mais je dois passer, je dois stagner, je dois m'arrêter et je dois prier, prier et prier. Prier ne veut pas dire rester à genoux 24 heures. Prier ne veut pas dire rester confiné dans ma pièce. Non, vivre une vie de prière. Une vie de prière. Le Christ a exhorté son peuple à prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que nous devons être constamment à genoux, mais que la prière doit être la respiration de l'âme. Nos requêtes silencieuses, où que nous soyons, que ces requêtes montent vers Dieu et Jésus, notre avocat. Et Jésus, lui, notre avocat, il va plaider en notre faveur. Il va apporter nos prières au Père, parfumées de l'encens de sa justice. Pas de ma justice, parce que je n'ai pas de justice. Mais alors que je prie, que mes prières arrivent devant Jésus, Jésus va prendre ces prières, va les enrober de son parfum, de sa justice. Et comme on a vu, il va tenir le trône d'une main. Il va nous enlacer de l'autre main. Il va dire, ne t'inquiète pas, je répondrai. Mon Père répondra à ta prière. Et confiance, il répondra. Le parfum, nous l'avons noté, c'est la prière. C'est la prière de Christ, mais c'est également la mienne. Le parfum brûle, et alors que le parfum brûle, il y a une fumée qui s'élève. Tout comme, imaginons une prière qui monte. En réalité, il y a une relation très étroite entre ce parfum qui est offert par le sacrificateur et le peuple qui priait à l'extérieur. Vous vous souvenez? Alors que Zacharie est dans le temple,
en train de prier, le peuple priait à l'extérieur. Alors que Christ intercède pour moi, je prie. Le parfum, il avait du goût, il était salé. Le sel de l'évangile doit imprégner nos prières. C'est le sel du salut. Mais il nous dit, si on n'a pas de sel, nos prières sont fades. Nous devons avoir du sel en nous. Le sel de l'évangile doit nous imprégner. À un tel point que nous soyons en mesure d'exalter l'évangile, de l'exalter dans nos prières, dans nos relations. Et de ce fait, nous devons être en paix les uns avec les autres. Les amis, le zèle de l'évangile, cela vouloir travailler avec Dieu. Mais si en réalité, je ne suis occupé que par mes affaires terrestres et que je n'ai pas le temps pour Christ, je n'ai ni le temps de rester près de sa table, ni le temps de passer en études, ni le temps d'attendre une réponse de sa part, vous pensez que nous aurons un parfum salé à lui offrir? Malheureusement, nous aurons des prières très fades, une prière formaliste. On a l'impression que c'est comme une obligation. Et tout ceci est à revoir. En réalité, on ne fait pas une prière. On est en prière. On est en relation avec Dieu. Essayons de réfléchir différemment. Dans Matthieu 11, verset 25, dans Marc 11, verset 25, il est dit, « Et quand vous serez debout pour votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos transgressions. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos transgressions. » Et quand nous commençons à prier dans le sens qui ne convient pas, quand nous ne sommes pas dans les conditions que Dieu nous demande, nous emmenons simplement un parfum étranger. Ne pensons pas que nous allons forcer la main de Dieu à répondre. Je dois me mettre dans les conditions et automatiquement, Dieu va répondre. Si seulement je suis dans les conditions et si je suis dans sa vision. Mais parfois, nous menons notre vie comme nous le souhaitons, comme nous le voulons. Et nous voulons venir imposer à Dieu. S'il te plaît, fais-le. Parfois, nous allons même manipuler. Mais Dieu est si bon envers nous. Il est si bon. Dans Marc 9, verset 47, il est dit, « Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » Donc, c'est Christ qui donne cette parabole, qui donne cet enseignement. Et après, il va dire, « Mais dans l'enfer de feu, où leur verre ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. » Donc, c'est une image. Verset 49, « Car chacun sera sali de feu, et tout sacrifice sera sali de sel. » Le sel est bon, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Et ici, il nous est demandé d'avoir du sel, car chacun sera sali de feu. Chacun de nous, nous devons avoir du sel en nous. Si j'ai du sel, mon parfum sera forcément salé. Le sel est bon. Il y en a certains qui seront plus salés que d'autres. Mais malheureusement, parfois, on peut être fade. Et c'est à nous de savoir quel type de personne nous sommes. Dans Colossiens 4, verset 5, il est dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » C'est tout un plan. Christ nous invite à vraiment, à faire corps avec lui, à devenir comme il est. Christ en nous, l'espérance de la gloire. S'il habite en nous, il nous permettra d'avoir toutes ces caractéristiques et ces qualités. Nous l'avons noté. La prière est salée, est censée être salée.
Et cette prière qui est salée, c'est un moyen de sanctification. Mais c'est vraiment dans la mesure où nous sommes en relation avec la source même de sanctification, qui est Dieu. Le contact avec Dieu est pour nous une source de sanctification, une source de purification. La prière ne devrait pas être irrégulière. Christ nous a invités à prier sans cesse. Dans cet autel, il y a la force puissante. Il y a une force, il y a une puissance, mais c'est également un refuge pour celui qui veut prendre le temps de rencontrer son Dieu. Puisque le parfum, c'est la prière, ma prière doit avoir de la force, de la puissance. Et ma prière doit être un refuge. Être en relation avec Dieu, c'est vraiment faire le plein de puissance. Quand on est branché sur la vie de Dieu, sur la vie de Christ, on ne peut pas ne pas être puissant. Parfois, nous avons peur. C'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau de ma prière. Le parfum n'est rien en soi. Il n'est agréable à Dieu que dans la mesure où ce parfum correspond à une recherche spirituelle authentique. Il y a une expression vraie. Le parfum peut être bon. Le parfum peut être d'une agréable odeur. Et pourtant, ne pas être accepté par Dieu. La prière d'une agréable odeur à Dieu, qui n'est pas un parfum étranger, cette prière doit être faite dans les conditions requises. Et pour cela, on doit être en paix avec notre prochain. Nous devons être en paix avec notre prochain. Vous savez que malheureusement, la prière peut être une source de malédiction. Quand c'est une prière, quand c'est un feu étranger, vous vous souvenez des 2 fils d'Aaron. Et si nous sommes en révolte, en désobéissance, le sel, dans ce cas, peut devenir une véritable malédiction. C'est un peu comme l'image de la mer morte. Elle est morte parce qu'il y a un excès de sel, ou bien parce qu'il y avait un excès de sel. Selon certains. Mes amis, il est vraiment nécessaire et important de comprendre que la prière, que ma prière, c'est une question de vie ou de mort. Si ma prière a du sens, ma relation avec Christ va avoir du sens. Si ma prière n'a pas de sens, je vais finir même par me décourager. Je ne vais pas comprendre. Parce que cette relation avec Dieu n'y est pas. Si nous regardons l'apôtre Paul va prier. La prière de l'apôtre Paul a du sens. Il va demander à Dieu quelque chose. Il va demander à Dieu une guérison. Et Christ va lui dire, non, ma grâce te suffit. Il a obtenu sa réponse. Sa prière est assaisonnée de sel. Je ne suis pas en train de dire que quand ma prière est assaisonnée de sel, la réponse de Christ est toujours oui. Mais la réponse de Christ a du sens. Je comprends cette réponse. Il peut me dire oui, il peut me dire non, il peut me dire attends, pas maintenant. Mais ma prière a du sens, je ne suis pas dans le doute. Parfois, nous pouvons prier et nous nous levons avec un autre plan. Parce que nous ne savons pas si vraiment Christ a répondu ou pas. Si nous passons du temps dans le lieu saint, notre prière même va changer. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. »
Il le précise, toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si ma prière a du sens, si je passe du temps devant la table de pain, si j'étudie, quand je vais parler aux autres, je vais parler de quelque chose que je vis, d'une conviction. Je vais avoir une bonne odeur, l'odeur de la connaissance de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La bonne odeur de Christ qui est en nous doit s'exalter dans nos prières. Et c'est l'amour de Christ qui doit s'exalter dans nos prières. C'est l'amour de Christ. L'amour de Christ doit être vu. Quand je prie, ce parfum doit se sentir. Pour cela, je dois rechercher la droiture. Je dois refuser les compromis. Le parfum, c'est celui de l'amour. On l'a déjà dit, mais on le répète encore. Tout comme ma prière doit être une source d'amour, une expression à Dieu. C'est notre gratitude, notre attachement. La prière est une expression d'amour de ma part pour Dieu. Je ne vais pas chercher à raconter. Je ne vais pas chercher à informer Christ. Il le sait. C'est ma gratitude. Ma prière, je ne suis pas obligée de faire des prières très longues. Ma prière doit avoir du sens. Ma prière doit être salée. Et comme on l'a déjà dit, mais je vais insister encore, la prière n'est pas faite pour infléchir Dieu. Vous savez, la prière de la foi va au-delà du voile. La prière de la foi peut permettre de voir Dieu par la foi face à face. La prière, c'est un avant-goût du face à face. C'est un avant-goût du face à face réel qui aura lieu avec Dieu à son retour. Donc si je prie dans ce sens, ma prière va vraiment commencer à avoir du sens. L'autel des parfums était en or. L'or symbolise tout particulièrement la foi. Tout l'autel est recouvert d'or. Tous nos contacts avec Dieu sont réalisés à travers la foi. Purifiée, une foi purifiée, agissante. L'autel est accessible par la foi. Jésus-Christ est accessible par la foi. S'il n'y a pas de foi, ma prière n'a pas de sens. Vous savez que Dieu est hors du temps, nous le savons. Il est celui qui parle et la chose arrive. Mais moi, je suis dans le temps. Et entre Dieu et moi, il y a un véritable décalage. Pourtant, Dieu veut que je sois connecté à lui. Et il vient et me dit, ce que tu demandes, je te le donnerai. Mais tu dois pour cela avoir la foi. Tu dois croire que je t'ai déjà répondu. Tu dois croire que j'ai parlé, que j'ai dit, ok, c'est fait. C'est ça la foi. Mais comme nous comprenons qu'il y a un décalage entre Dieu et nous, l'accomplissement pourra mettre un certain laps de temps. Vous vous souvenez de cette histoire dans Daniel chapitre 10, où quand Daniel va prier, et ça va mettre 3 semaines, mais Dieu va lui dire, dès l'instant même où tu as commencé à prier, la réponse était déjà là. Dès ce moment-là, la réponse avait déjà été donnée. Mais Daniel ne connaissait pas. Il a fallu 3 semaines. Et malheureusement, parfois, notre foi n'est pas toujours suffisante. Alors c'est vrai que nous insistons dans la prière et nous avons raison. Parce qu'il nous demande d'insister dans la prière. Mais je dois être convaincu que Dieu répond. Alors, on a vu au début de cette étude que chaque fois que le sacrificateur changeait l'huile dans les lampes, il devait également changer le parfum. Donc, on va comprendre que l'huile du chandelier, c'est pour maintenir la lumière. C'est pour maintenir, nous savons également que la lumière, c'est la parole de Dieu. David le disait.
Et nous devons comprendre que pour nous entretenir, il nous faut non seulement le renouvellement de cette huile, donc par l'étude de la parole, manger de ce pain, mais il nous faut également le renouvellement de la prière. Cette relation étroite entre la prière et l'étude de la parole, ou entre la prière et l'huile, entre la prière et la lumière, tout est mélangé. Vous savez que la lumière ne s'éteignait jamais, de même que le pain ne disparaissait jamais, que le parfum n'arrêtait pas d'embaumer non plus. Tout était continuel, perpétuel. Aussi, je dois prier sans cesse, je dois rester connecté à Dieu tout le temps, toute la journée, même la nuit, et Dieu gère pour moi. Je dois manger tout le temps. Et c'est vraiment dans le lieu saint que le secret de notre puissance se trouve. Parce que cette puissance se trouve dans ma relation intime et permanente avec Dieu. Et ceci va passer par le chandelier, par la table de pain de proposition et par l'autel des parfums. Pour entrer dans le lieu très saint, je dois passer dans le lieu saint. Pour aller où Christ se trouve aujourd'hui, je dois passer dans le lieu saint. Et je dois passer au niveau du chandelier, au niveau de la table et au niveau de l'autel des parfums. Pour entrer en présence de Dieu, des conditions doivent être remplies. Nous ne bénéficierons vraiment du ministère de la prière que quand nous aurons véritablement décidé d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Et c'est une question de foi, mais c'est une question de vouloir, de volonté. Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus exerce maintenant, où Jésus exerce son sacerdoce actuellement, est l'auguste original dont le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Dieu avait donné son esprit au constructeur du sanctuaire terrestre, nous l'avons déjà vu, dont le génie artistique était une manifestation de la sagesse divine. Celle-ci éclatait partout, dans les parois du tabernacle qui paraissaient d'or et massif, et réfléchissait en tous sens les 7 lumières du chandelier. Dans la table des pains de proposition, bien sous cette table de pains de proposition, et aussi bien dans l'autel des parfums que nous venons de voir, où rutilait l'or poli, dans la riche tapisserie formant le plafond parsemé de figures de chérubins brodés en bleu, en pourpre et en écarlate. Au-delà du second voile, au-dessus du propitiatoire que nous verrons dans la prochaine étude, la gloire de Dieu se manifestait dans la sainte Shekinah, en présence de laquelle nul, sauf le souverain sacrificateur, ne pouvait pénétrer et vivre. Et c'est là que Dieu nous attend. Il veut que, à travers nos prières, que nous puissions vraiment rentrer en contact et en relation intense avec lui. Il veut nous donner de la puissance. Il veut donner un sens à notre existence. Il veut que nous soyons de véritables témoins pour lui. Et pour cela, il a besoin de nous rencontrer dans le lieu saint, dans son ministère, dans ce lieu saint. Prions et demandons à Dieu de nous permettre de mieux comprendre ce ministère, de mieux comprendre en quoi Christ est le chandelier, la table, les pains, le parfum, l'autel, l'encens, et tout ce que Christ veut mettre à mon avantage pour que je puisse progresser sur terre. Prions. Notre Dieu, notre Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nos prières n'ont même pas été réfléchies, où nous n'avons pas saisi le trône, où nous n'avons pas saisi l'autel des parfums par la foi. Mais nous voulons humblement venir, en toute humilité devant toi. Apprends-nous à prier.
Apprends-nous comment vivre et comment te faire plus confiance. Merci pour le plan que tu as pour nous. Merci pour le sanctuaire, ce pédagogue. Merci de vouloir nous enseigner à mieux nous rapprocher de toi. Merci pour l'œuvre de Christ. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre des anges. Et que ton nom soit glorifié. Fais-nous grandir. Tous ceux qui écoutent cette étude, permets qu'ils puissent grandir en toi. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.